Bienvenue dans ce tout premier épisode de Vous avez un message, votre rendez-vous web qui déniche pour vous les jeunes talents artistiques. Au programme de ce numéro inédit, nous allons rencontrer un humoriste qui commence à faire parler de lui sur la toile et les réseaux sociaux. Originaire de Mayotte et maître dans l'art de l'autodérision, le rappellateur fait ses armes dans la région Midi-Pyrénées depuis son quartier général à Albi, d'où il vous livrera son message aujourd'hui. Salut à toi le rappellateur. Bonjour. Alors pour la petite Salut. information, on se connaît un petit peu, Oui. puisqu'on travaille ensemble sur ton projet vidéo. Pour ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui pensent te connaître aussi, qui est vraiment le rappellateur? Alors le rappellateur, c'est tout d'abord c'est un délire avec des amis. On a commencé dans une discothèque, enfin notre QG à l'époque, parce qu'on avait un ami qui tenait une discothèque et qui faisait venir des artistes. Donc après pour lui faire de la pub, parce que c'est notre QG, et on se faisait des défis en faisant des petits vidéos marrants. Mais après le délire rappellateur avec ces vidéos, c'est un projet qui date de très très longtemps. Toute mon enfance en fait j'ai fait du théâtre. Et après c'est venu petit à petit, ça m'a collé à la peau et aujourd'hui j'arrive pas à m'en débarrasser et je prends vachement du plaisir à faire ce délire là en fait. C'est ça le rappellateur. Et justement pour faire rappeler aux gens que il n'y a pas que le sérieux, dans la vie, il y a aussi la rigolade, l'humour, tout ça en fait, ce qui va avec. C'est ça pour faire appeler. Ce nom rappellateur là, il vient d'où exactement? Est-ce qu'il a une histoire? Est-ce qu'il a une signification? C'est pas le nom lui-même qui a une histoire, c'est le personnage en fait, c'est le rappellateur. Parce que comme j'ai dit, c'est un mec qui fait n'importe quoi, qui s'en fout de ce qu'il y a autour. Justement, c'est pour ça le rappellateur, il est là pour quelque part lancer un message, dire aux gens qu'on a le droit de vivre comme on veut sans regarder le regard de l'autre en fait. On a vu aussi que tu étais très très présent sur les réseaux sociaux, très dynamique. Alors est-ce que c'est la clé pour réussir sur le net? Je sais pas si c'est la clé pour réussir, mais c'est je me dis qu'il faut y être, il faut aller à... Moi, pour le moment, dans mes vidéos, je suis pas en contact direct avec les supporters qui me suivent, en fait. Donc, c'est justement, je vais sur les réseaux sociaux, c'est là où on peut trouver vachement les gens, en fait. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble une de tes vidéos. Ouais. On va en choisir une, je les ai toutes sur le téléphone. Et tu t'en choisis une, et après, on en reparle ensemble. Chérie, je sais, aujourd'hui tu es parti parce que j'ai préféré regarder l'équipe de France que de venir à ton anniversaire. Mais ma beauté, ma raison de vivre, je voulais te dire juste quelque chose. Tu es la bougie qui éclaire mon cœur depuis que EDF m'a coupé l'électricité. Tu es l'eau fraîche qui rafraîchit ma gorge quand je mange du riz chaud. Tu es le tremblement de terre qui fait trembler mon cœur. Bébé, au nom de Dieu, tu es mon plat préféré. Sauce bongo avec un peu de piment dessus. Je suis prêt, au nom de moi-même, à faire un crédit pour t'acheter ton portable. Tu es pas seulement ma raison de vivre, tu es ma couleur préférée. Bébé, tu es ma banque. Depuis que tu es là, je ne vois plus ma carte bleue. Tu es même la chaîne en or que j'ai acheté au marché noir. Je t'en supplie, mon amour, faut revenir. J'ai arrêté l'équipe de France là, c'est fini pour moi. Reviens. Alors cette vidéo, en fait, c'est une vidéo de déclaration d'amour, en fait, parce que ça, je reviens toujours, vu que moi, je viens de Mayotte et on avait notre enfance, on avait une façon de draguer des femmes, en fait. Je voulais faire justement cette déclaration, un clin d'œil. En fait, c'est une déclaration décalée de déclarations qu'on voit comme tant d'autres, mais c'est un délire pour dire, pour les Maoris, ils savent en fait de quoi je parle dans la vidéo. D'accord. Cette déclaration, on est prêt à tout pour avoir une femme et lui dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi en fait. Et pourquoi tu as choisi de nous montrer celle-là et pas une autre, par exemple? Pourquoi c'est celle-là qu'on a visionnée ensemble? C'est là, c'est l'une des vidéos qui a beaucoup marché en fait, que beaucoup de gens, surtout notamment aux commentaires, des gens ils ont aimé. C'est notamment quand je dis
Chérie, tu es la bougie qui éclaire mon cœur depuis que Def m'a coupé l'électricité. C'est des mots quelque part qui veulent vraiment rien dire, mais au plus profond, ça a un sens en fait. Tu vois, et on employait ce genre de mots pour draguer nos copines, et ça, forcément, ça marchait. Quand arrivait une fille, tu lui disais ça, elle se voit la plus belle, donc tu es mon plat préféré. Donc on a tous un plat qu'on aime énormément et on le compare à cette femme, et Et c'est très décalé en même temps. C'est décalé de voilà. Ce qu'on peut avoir habituellement, justement, parce que le rappelateur, lui, il est décalé de ce qui se passe, des gens, en fait, il se mélange pas, en fait. Le personnage, enfin, c'est pas qu'il se mélange pas, mais il impose, en fait, son humour, et il veut aller à l'extrême, au-delà de ce que les gens font habituellement, en fait. L'humour habituel, c'est ça, c'est décaler, aller à l'extrême, et toujours faire un clin d'œil à mon enfance, parce que quasiment dans toutes mes vidéos, c'est des messages que j'ai vécus, indirectement ou directement par mon passé, ou des gens. J'ai fait une vidéo notamment qui a bien marché, c'est un mec qui gueule, qui pleure, qui sa copine la quitte parce qu'il n'en peut plus, au lit il n'arrive plus. J'ai côtoyé beaucoup des gens plus âgés que moi, et on voyait des gens qui racontaient leur vie en disant oui, moi j'en peux plus, j'arrive plus, comment il faut faire, et tout ça. J'ai pris ce truc et le mettre en avant. Il y en a, même un ami, si tu le demandes, il n'osera pas te le dire, que ça lui arrive d'avoir des coups durs au lit. Donc quand j'ai fait la vidéo, beaucoup de gens se sont reconnus dedans, en fait. Et qu'est-ce qui inspire le rappelateur? C'est-à-dire qu'est-ce qui va te motiver toi à faire une vidéo? Je regarde, j'observe vachement les gens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes humour, on n'a pas tous les mêmes délires, les mêmes fréquentations. Donc j'observe chacun de nous, et je prends tout ça et je fais. C'est ça ce qui me donne la force, en fait. Et surtout les compliments des gens qui me donnent sur les réseaux sociaux. Ces gens, moi je regarde, je passe mon temps. Je ris pas sur les vidéos, je ris parce que c'est moi, je me retrouve dedans. Mais c'est surtout. C'est les commentaires des gens, ce qu'ils laissent, ce que je vois. Et c'est ça, en fait, qui me pousse à y aller, qui me donne, et les conseils des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent aussi des conseils, leurs idées à eux, de tout ça. Je prends toutes les idées et je fais mon idée à moi, en fait, en restant moi-même rappelateur, en fait. Et quand le masque tombe, c'est-à-dire quand le rappelateur sommeille, d'ailleurs s'il doit bien dormir quand même, quand le personnage rappelateur sommeille, celui qui se cache derrière, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, qui il est? Il n'y a pas une différence entre lui et le rappelateur, en fait. C'est le rappelateur, j'ai pris pour un nom, mais le personnage lui-même, il est comme ça, en fait. Il est comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, et je faisais tout le temps ces conneries-là. Je pense il y a cette vie, j'arrive quand même à faire la différence entre une vie personnelle, vie de réseaux sociaux que les gens voient tous les jours. C'est pas moi. Enfin, mais l'humour, ça reste moi, en fait, personnellement. Mais sinon, le reste, j'ai ma vie de famille, j'ai mon travail, je suis comme tous les jours. Mais c'est vrai, dès que je me lève le matin, je prends mon café, je rigole tout seul, parce que j'ai une idée d'une vidéo qui me fait déjà moi marrer avant de la publier. Et il faut savoir que j'y pense souvent. De nos jours, c'est très dur de faire rigoler les gens. Et quand on arrive à faire rigoler les gens, 2 ou 3 personnes, ça nous touche énormément, en fait. C'est très difficile. Et pourtant, on a le sourire facile, en fait. Quel message tu as envie de faire passer à ceux qui te regardent? Déjà, un gros merci à tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à eux que je reviens toujours sur ça, parce que ces gens-là, ils sont très importants, en fait. Même si je ne les connais pas directement, mais le fait, même ceux qui n'aiment pas, mais qui prennent leur temps à regarder les vidéos, déjà, c'est un bon point positif pour moi. Enfin, déjà, merci énormément. Est-ce qu'on peut avoir une info sur ta prochaine apparition, ta prochaine vidéo, ton prochain événement? Alors là, on a commencé avec une équipe qui est très très efficace. Donc on a prévu de se produire sur scène, en live, aller en contact avec le public qui suit le rappelateur. Donc, et faire des vidéos. Et mon plus grand défi, moi, c'est de faire mon propre film, en fait. Et donc, créer le film du rappelateur? Pas forcément le film du rappelateur, mais réaliser un film, en fait. Donc c'est un gros projet. Il faut un début, il faut de la patience, il faut de l'envie, surtout l'envie. Et
mon film, j'ai envie de le tourner une partie sur Albi parce que Albi, ça a été ma ville d'accueil et aussi faire un clin d'œil à mon île natale en fait. Parce que c'est là où ça a été mes premiers pas en fait. Quand j'ai commencé la scène, j'ai fait beaucoup de scènes à Mayotte, dans la musique et partout dans Mayotte. C'est les Maoris, ceux qui me connaissent, ils le savent très très bien. Et réaliser une partie de mon film là-bas en fait, si Dieu le veut. En tout cas, toute l'équipe de Vous avez un message te souhaite réussite. On sait que pour quelqu'un qui est acharné de travail comme toi, c'est une question de temps. Je te dis à très bientôt et bon courage en tout cas dans tous tes projets. Et merci beaucoup, c'était un plaisir et merci aussi à l'équipe qui me supporte tout le temps parce que je suis difficile à supporter, mais ils arrivent quand même et c'est ça ce qui est beau et j'aime énormément. Et merci à eux pour le travail qu'ils font et merci à mes supporters, mes rappellateuses et merci à tout le monde quoi. Mais ceux qui vont me découvrir encore plus et on sera là et on continue, on lâche pas et on va aller de l'avant comme tout le monde. Ce numéro de Vous avez un message est maintenant terminé. Vous pourrez retrouver le Rappellateur sur YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. En attendant, restez connectés.